Shalom, peuple de Dieu. Je viens vers vous ce matin pour le partage de la méditation de la parole de Dieu. Comme vous savez que cette semaine, nous sommes en train de mettre en pratique la méditation et aussi nous sommes en jeûne de tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, j'étais en train de chercher un passage à lire dans ma Bible et puis le Seigneur m'a guidé vers ce livre de Néhémie au chapitre 9. Je vais lire les 3 premiers versets qui nous disent ceci. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Donc, ce qui m'a attiré dans ces 3 premiers versets que j'ai lus, c'est la séparation du peuple. Ils se sont séparés des étrangers qui étaient au milieu d'eux. Ils se sont séparés de tous les étrangers. Ils se sont mis à part pour confesser leurs péchés et demander pardon au Seigneur. Et c'est ce qu'il nous faut des fois. Il faut qu'on se fasse violence, qu'on puisse sortir du milieu de toutes ces choses qui nous entourent, de tous ces mélanges de choses qui nous tiennent captifs, qu'on a du mal à se séparer, comme on est en train de se faire violence cette semaine contre les réseaux sociaux. On est là, on est absorbé par toutes ces choses. On est là, des fois on est obsédé à aller voir le profil de je ne sais pas qui, juste pour voir qu'est-ce qu'il a publié aujourd'hui. Ces choses nous prennent du temps, on est là, on peut pas prier, on peut pas adorer, on peut pas passer du temps dans la présence de Dieu. Donc le peuple d'Israël, ils se sont rendus compte de leur péché, de tout ce qu'ils avaient fait de mal contre Dieu, et ils se sont mis entre eux. Donc une leçon que j'ai tirée de leur comportement, ils se sont mis à part entre eux. Ils sont sortis parmi les étrangers. Ils sont restés entre eux. Donc pour moi, être entre eux, ça veut dire déjà ça représente la pureté. Ça veut dire il n'y a pas de mélange, il y a pas de choses qui n'est pas qui n'a pas la place là. C'était le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Nous, on a besoin de se retrouver entre nous, entre la présence de Dieu. Quelle est cette chose qui représente des étrangers? Est-ce les réseaux sociaux? Est-ce la distraction, la télévision, les feuilletons, toutes ces choses de par-ci et par-là? Je ne sais pas moi, des choses, des loisirs qu'on passe du temps à faire, des choses futiles, des choses qui n'ont aucune valeur, qui prennent tout notre temps, alors qu'on a un trésor qui est là, un trésor que Dieu nous a mis de côté. Ils attendent qu'on récupère cette clé, qu'on puisse trouver ce trésor et rentrer et prendre la possession de notre héritage, de ce trésor que Dieu nous a mis de côté. Frères et sœurs, nous avons besoin de sortir de toutes ces choses et nous mettre à part et demander pardon au Seigneur, confesser nos péchés, car il est fidèle et juste. Si vous lisez un peu plus bas dans les versets, vous allez voir comment le peuple a demandé pardon, comment ils se sont mis dans la peine, ils ont reconnu leur faute, ils ont même pris le temps de prier pour le péché de leurs ancêtres. Ce que nous des fois, on se croit innocent, on n'a pas de péché à confesser. Si, mes frères et sœurs, nous avons besoin de confesser nos péchés, nous avons besoin de demander pardon au Seigneur, nous avons besoin de lui dire, Seigneur, je fais ci, je fais ça, pardonne-moi. Frères et sœurs, nous avons besoin vraiment de nous accrocher dans ces temps difficiles avec tout ce que le monde nous envoie de par-ci et par-là. L'ennemi, il nous connaît, il sait ce que Dieu est en train de préparer pour ses enfants. Et lui, il ne veut pas finir seul là-bas dans son lieu de tourment. Il ne veut pas finir seul. Croyez-moi si vous voulez, il va toujours envoyer des choses pour nous attirer. Mais restons fermes dans la prière. Cherchons vraiment à nous accrocher, à garder ce livre-là, qu'il ne s'éloigne jamais de nos bouches, de nos cœurs, et que vraiment le Seigneur puisse nous garder dans sa présence. Soyez bénis.
Soyez bénis, soyez richement bénis dans la présence de Dieu. Et j'espère que cette semaine, vraiment, vous allez vous faire du bien dans la présence de notre Seigneur. Car dans sa présence, c'est là notre place. Bye bye. À très bientôt.